être dans la communauté. Il était mis à l'écart. Certainement, tu es mis à l'écart. Certainement, tu es rejeté. Le lépreux n'est pas quelqu'un qu'on va associer. Le lépreux n'est pas quelqu'un qu'on va ajouter. C'est quelqu'un qu'on va toujours vouloir retrancher. C'est quelqu'un qu'on va toujours vouloir mettre à l'écart des bonnes choses. Et ces 4 lépreux se trouvaient non pas à l'intérieur de la ville à cause de leur condition spirituelle, de leur condition sociale, de leur condition intellectuelle. Ils étaient mis à l'écart. À quel niveau, dis-moi, tu es mis à l'écart? Dans ta famille, tu es mis à l'écart. Dans ta communauté, tu es mis à l'écart. À l'écart, c'est parce que la situation qui t'arrive, n'est-ce pas, est une situation nationale où tes parents ont dévié et tu es victime de beaucoup de choses. Mais toi aussi, tu peux être coupable. Tu peux être coupable aussi et ce qui t'arrive aussi peut être le fait aussi que tu es péché ou le fait aussi que tu es quoi? Agi comme une chose que la Côte d'Ivoire est en train de subir. Tu subis la même chose que la maison de ton père est en train de subir, même pour toutes choses. Alléluia. Et ce que l'ennemi a profité pour prendre pendant qu'on t'a rejeté, ce que l'ennemi a profité pour prendre pendant que tu t'es, il dispersera tes ennemis et prendra tout ce qu'ils t'ont volé pour te donner. Dis-moi amen. Amen. Si tu comprends, acclame Jésus. La Bible dit, sois béni. La Bible dit, il y avait 4 lépreux. Le chiffre 4 est le chiffre de la star. Alors, en Israël, il n'était pas de bons fondements. Les fondements alors, les pylônes, les piliers alors, sur lesquels la famille doit tenir. Toi, tu es un pilier de la famille. Mais la lèpre te ronge. Amen, amen. Le péché te ronge. Amen, amen. La malédiction des pères, de la famille, des ancêtres agit sur toi. Or, Dieu a un plan de restauration au travers de toi. Dieu a un plan, n'est-ce pas, par rapport à toi, par rapport au plan qu'il a pour toi. Il veut t'utiliser pour ramener à la maison de ton père ce que l'ennemi vous a volé. Mais tu es une victime de lèpre. Mais comment peut-on poser quelque chose, déposer quelque chose sur ce qui s'effrite? Alléluia. Comment peut-on déposer quelque chose sur quelque chose pour être bâti? Tu veux réaliser quelque chose? Tu veux avancer dans ta vie? Tu veux prospérer? Écoute-moi, tu ne peux pas avancer. Et même si les fondements sont touchés par la lèpre, quelqu'un doit être pur ce soir. J'ai dit, pour aller récupérer ce qu'il y a dans le camp de l'ennemi. Mais avant d'y aller, Dieu veut te purifier ce soir. Alléluia. N'aie pas honte de la lèpre. N'aie pas honte de cette cécité. N'aie pas honte de ta condition. N'aie pas honte de ce que tu es. Et au contraire, il faut dire à Jésus, voilà comment je suis. Parce que tous ceux qui ont caché la transgression n'ont jamais prospéré. Tous ceux qui ont connu la tort, ceux qui ont reconnu la mauvaise façon de vivre, Dieu les a élevés. Si je crois que tu es dedans ce soir, je crois que je crois que tu es parmi ceux qui reconnaissent leur cause, ceux qui reconnaissent qu'ils sont bien, ceux qui reconnaissent qu'ils ne sont pas grands mais qu'ils sont petits, ceux qui reconnaissent qu'ils n'ont pas de force. Mais alors, quand on arrive à ce stade-là, tu te retrouves où ça? Non pas dedans, non pas dans la famille, mais tu te retrouves aussi non pas dans le camp de l'ennemi, mais tu te retrouves à la porte. Dis-moi la porte.